Dans l'ombre des écrans lumineux, il existe un monde parallèle que personne ne voit. Pendant que des millions de personnes partagent leur café du matin, leurs voyages et leurs opinions, il y a ceux qui observent dans silence. Ils scrollent, ils lisent, ils savent tout sur vous, mais vous ne connaissez rien d'eux. Qui sont ces fantômes numériques, ces observateurs invisibles qui refusent de laisser leur empreinte digitale? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'esprit fascinant de ceux qui ne postent jamais. Leurs raisons sont plus profondes et plus complexes que vous ne l'imaginez. Certains protègent leur paix intérieure, d'autres leur mystère, mais tous partagent quelque chose de puissant, une compréhension différente de la valeur et de l'authenticité. Avant de continuer, dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo. Je suis curieux de savoir où se trouvent mes spectateurs silencieux aujourd'hui. Elle s'appelait Léa et personne ne le savait vraiment. Sur Instagram, son profil existait depuis 7 ans avec exactement 3 photos. Un coucher de soleil flou de 2018, une tasse de café sans visage de 2019 et une citation motivante partagée en 2020. Zéro stories, zéro reels, zéro commentaire visible. Pourtant, chaque jour, elle passait au moins 2 heures sur l'application, observant la vie des autres se dérouler en pixels colorés. Ses amis la taquinaient constamment. « Léa, t'es un fantôme ?» disait sa meilleure amie Chloé en riant. « Comment veux-tu qu'on sache ce que tu fais si tu ne postes jamais rien ?» Mais pour Léa, c'était justement le point. Elle ne voulait pas que tout le monde sache ce qu'elle faisait. Un mardi soir ordinaire, alors qu'elle était assise dans son appartement parisien, son téléphone vibra. C'était un message de son cousin Marc qu'elle n'avait pas vu depuis des années. « Salut Léa, je vois que tu as aimé ma photo de mariage. Content que tu suives encore ma vie. Pourquoi tu ne partages jamais rien de la tienne ?» Elle fixa le message pendant plusieurs minutes. Comment expliquer à quelqu'un qui postait quotidiennement que le silence n'était pas une absence, mais un choix délibéré? Pour Léa, ne pas poster était une forme de liberté. Chaque fois qu'elle ouvrait son téléphone et voyait ses amis partager leur bonheur orchestré, leur voyage parfaitement filtré, leur relation apparemment idéale, elle ressentait un mélange étrange de fascination et de soulagement. Fascination pour leur courage de s'exposer, soulagement de ne pas avoir à jouer ce jeu épuisant. Elle repensait à l'époque où elle postait régulièrement. C'était pendant ses années universitaires. Elle partageait ses sorties, ses succès académiques, même ses petits déjeuners esthétiques. Chaque notification était comme une petite dose de dopamine. Mais progressivement, quelque chose avait changé. Elle avait commencé à vivre des moments en pensant d'abord à comment ils apparaîtraient sur son feed. « Cette terrasse est parfaite pour une photo », pensait-elle, au lieu de simplement profiter du moment. « Cet angle me rend plus mince, je devrais prendre un selfie ici. » Sa vie était devenue une performance constante pour un public invisible qui, elle le réalisait maintenant, s'en fichait probablement complètement. Le déclic était venu lors d'un week-end en Provence avec ses amis. Elles avaient passé 20 minutes à essayer de capturer la photo parfaite devant un champ de lavande. 20 minutes de pause, d'ajustement, de « attends, encore une ». Quand elles avaient finalement obtenu le cliché idéal, Léa avait regardé autour d'elle et réalisé qu'elles avaient manqué le coucher de soleil. Elles étaient tellement occupées à créer une mémoire pour Instagram qu'elles avaient oublié de créer une vraie mémoire. Cette nuit-là, dans leur chambre d'hôtel, pendant que ses amis éditaient frénétiquement leurs photos avec différents filtres, Léa avait pris une décision. Elle ne voulait plus vivre comme ça. Mais cesser de poster n'avait pas été aussi simple qu'elle l'imaginait. Les premiers mois, elle ressentait une anxiété étrange. Quand elle vivait quelque chose de beau, son premier réflexe était toujours de sortir son téléphone. L'impulsion était profondément ancrée. Mais elle résistait. Elle s'obligeait à simplement observer, à ressentir, à être présente. Progressivement, quelque chose de remarquable s'était produit. Elle avait commencé à profiter des moments pour eux-mêmes, sans la pression de les transformer en contenu. Un dîner avec des amis devenait simplement un dîner, pas une opportunité de photo. Une promenade au parc devenait une promenade, pas une chasse aux angles instagrammables. Ce qui l'avait le plus surprise était la liberté mentale que cela lui avait apportée. Elle ne se comparait plus constamment aux autres. Elle ne ressentait plus ce pincement au cœur en voyant les vacances apparemment parfaites de quelqu'un d'autre alors qu'elle était chez elle en pyjama. Elle comprenait maintenant que les réseaux sociaux ne montraient qu'une version soigneusement éditée de la réalité. Chacun partageait ses meilleurs moments tout en cachant ses lutins-clins, ses doutes, ses journées ordinaires. En ne participant plus à cette compétition silencieuse de la vie parfaite, elle avait retrouvé son authenticité. Léa n'était pas devenue ermite. Elle avait toujours des amis, une vie sociale active, un travail qu'elle aimait. Mais ces aspects de sa vie devenaient désormais complètement à elle. Quand elle rencontrait quelqu'un pour la première fois, elle devait réellement raconter sa vie, plutôt que de dire « va voir mon Instagram ».
Ses conversations étaient plus profondes, plus authentiques. Les gens apprenaient à la connaître par ses mots, ses expressions, ses histoires partagées en personne, pas à travers des pixels filtrés. Elle avait découvert que le mystère avait sa propre valeur. En ne partageant pas tout, elle gardait une partie d'elle-même protégée, sacrée, uniquement pour elle et pour ceux qui étaient vraiment proches. Un jour, lors d'un lunch avec Chloé, cette dernière avait abordé le sujet directement. « Sérieusement, Léa, pourquoi tu ne postes jamais? Tu vis des choses incroyables, mais personne ne le sait. » Léa avait souri doucement avant de répondre. « Justement, les personnes qui comptent vraiment dans ma vie savent ce que je fais parce que je leur raconte en personne. Les autres n'ont pas besoin de savoir. Ma vie n'est pas un produit à vendre ou une performance à noter. C'est juste ma vie, et j'ai le droit de la garder privée. » Chloé avait réfléchi un moment avant de hocher la tête. « Je comprends. Mais parfois, j'aimerais juste voir ce que tu deviens sans avoir à me demander. » Léa avait ri. « C'est pour ça que les conversations existent. Appelle-moi, envoie-moi un message, on se voit. C'est tellement plus significatif qu'un like sur une photo. » Cette conversation avait marqué un tournant. Léa avait réalisé que son choix de ne pas poster révélait quelque chose de fondamental sur sa relation à l'attention et à la validation. Elle n'avait pas besoin que centaines d'inconnus ou de connaissances lointaines approuvent ses choix de vie. Elle ne cherchait pas de validation externe constante. Son estime de soi ne dépendait pas du nombre de likes ou de commentaires. Cette indépendance émotionnelle était devenue l'une de ses forces les plus précieuses. Elle observait ses collègues vérifier obsessivement leurs notifications, leur humeur fluctuant en fonction de l'engagement sur leur poste. Certains supprimaient des photos qui n'obtenaient pas assez de likes. D'autres modifiaient leur comportement pour créer du contenu plus likable. Léa s'était libérée de cette prison dorée. Il y avait aussi un aspect de protection de soi dans son silence numérique. Elle avait vu trop de fois des publications innocentes être mal interprétées, des commentaires transformés en drame, des amitiés détruites par des malentendus en ligne. En restant silencieuse, elle évitait ces pièges. Personne ne pouvait la juger sur une photo mal cadrée ou une légende maladroite. Personne ne pouvait prendre ses mots hors de contexte ou créer de la controverse autour de ses opinions. Dans un monde où tout pouvait être capturé, partagé et utilisé contre vous, son invisibilité numérique était une armure. Elle pouvait évoluer, changer d'avis, faire des erreurs, sans qu'un historique public permanent la poursuive. Cette liberté de se tromper et d'apprendre sans audience était devenue invaluable. Les mois passèrent et Léa nota d'autres changements subtils. Sa créativité avait explosé. Sans la pression de créer du contenu pour les réseaux sociaux, elle pouvait poursuivre des projets simplement parce qu'ils les intéressaient. Elle avait commencé à peindre non pas pour partager ses œuvres, mais pour le pur plaisir de créer. Elle lisait davantage, écrivait dans un journal d'intime que personne ne verrait jamais. Ses activités étaient pures, non contaminées par le besoin de performance ou d'approbation. Sa relation avec elle-même s'était approfondie. Elle passait moins de temps à consommer les vies des autres et plus de temps à construire sa propre vie. Elle avait découvert que le temps qu'elle passait autrefois à créer et éditer du contenu pouvait être investi dans des expériences réelles, dans l'apprentissage, dans la connexion authentique. Un soir, lors d'une réunion de famille, sa tante avait exprimé son inquiétude. « Léa, chérie, tu vas bien? On ne te voit jamais sur Facebook, ta mère s'inquiète. » C'était fascinant comment l'absence de présence en ligne était interprétée comme un signe de problème. Léa avait dû expliquer calmement qu'elle allait parfaitement bien, qu'elle était simplement heureuse et préférait vivre sa vie privément. Mais elle comprenait la confusion. Dans une société où l'existence semblait validée par la présence numérique, choisir le silence était presque subversif. C'était une forme de résistance silencieuse contre la culture de l'exhibitionnisme constant. Elle ne jugeait pas ceux qui postaient, elle ne se sentait pas supérieure, elle avait simplement choisi un chemin différent. Aujourd'hui, Léa continue de scroller en silence. Elle like occasionnellement les photos de ses proches, signe de vie discret qui montre qu'elle est là, qu'elle observe, qu'elle se soucie. Mais elle ne partage rien de sa propre vie. Cette décision n'est pas née de la peur ou de l'insécurité, mais d'une compréhension profonde de ce qui compte vraiment pour elle. Elle a compris que la vraie connexion ne se mesure pas en followers ou en likes, mais en conversation profonde, en présence réelle, en moments partagés loin des écrans. Son silence numérique est devenu sa déclaration la plus stoire. Dans un monde qui crie constamment pour attirer l'attention, elle a choisi le murmure de l'authenticité. Et dans ce silence, elle a trouvé une paix que beaucoup cherchent désespérément à travers leurs posts incessants.